Je vous avoue qu'en ce moment c'est assez difficile pour moi de faire des vidéos, je suis pas mal démotivé. Parce que voilà, depuis 1 an et demi que je vivais au Japon, moi ce que j'adorais vous partager, c'était vraiment des vlogs et des endroits sympas en vidéo. Et vous inquiétez pas, une fois que je serai de retour au Japon, normalement fin septembre, vous aurez patate de vidéos. Et donc voilà, je déprimais un petit peu et je regardais mes archives Instagram. Ça, c'est vraiment le truc qui fout en dépression, je pense, quand t'as voyagé et qu'Instagram, 1 an après, te dit « Voilà ce que vous avez mis en story il y a 1 an. » Et je me suis dit, bah pourquoi pas partager ça avec vous et peut-être quelques petites anecdotes, voilà, tout simplement de mes meilleurs moments au Japon. Donc on se retrouve sur mon Instagram, voilà, allez checker, hein, allez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon voilà comment ça a commencé pour moi, hein, 31 décembre. Pour économiser un maximum, bah, j'ai pris l'avion le 31, donc du coup, j'ai passé le nouvel an le 1er janvier dans l'avion, et il se passe rien, hein. Je m'attendais à ce qu'il y ait au moins une bouteille de champagne ou quoi, rien du tout. Premier jour à Tokyo, qu'est-ce que je fais forcément? Bah les UFO Captcha, j'ai dépensé beaucoup trop d'argent dans ces jeux, et pour très peu au final, j'ai presque rien eu. Alors ça, c'était mon premier quartier, ma première share house, qui était pas vraiment évident. J'étais à 25 minutes de Ikebukuro en bus. J'avais pas de métro près de chez moi, donc j'étais à côté de mon école, c'était cool. Mais la share house, elle était vraiment pas ouf. On était 5 ou 6. J'ai fait une vidéo d'ailleurs de ma première share house. En fait, on n'avait pas de lieu commun, donc faites attention quand vous prenez une share house d'avoir des lieux communs, parce que sinon vous partagez rien avec les gens. Vous pouvez inviter personne dans la share house. Enfin, vous verrez ma deuxième share house, celle dans laquelle je vis maintenant, ça n'a rien à voir. Je me souviens de ça, en fait, voilà, dans ma share house, les murs, ils étaient tellement fins que j'entendais mon voisin ronfler, et je te jure, mais c'était horrible, donc j'ai dû acheter ça, ça n'a pas fonctionné. Hein. 8 janvier, les gars, je suis allé voir Dragon Ball Broly au cinéma, j'ai pas trop compris l'histoire, mais ça reste du Dragon Ball, et c'était une expérience assez incroyable, j'en avais fait un vlog d'ailleurs. Alors voilà, on voit, j'étais... Bon, c'est un peu mis en scène, hein, mais j'étais très content. L'histoire du vélo, ceux qui me suivaient sur Insta à ce moment-là, vous connaissez l'histoire. Voilà, je l'ai acheté le 9 janvier, hein. Et j'étais très content de ce vélo, et je fanfaronnais en mode, ouais, de toute façon, au Japon, c'est safe, il n'y a pas de vol et tout ça. Ah là, attends, mais... C'est vrai qu'au début, j'allais au supermarché, genre après 19-20 heures, pour avoir des réductions, parce que, comme c'est des produits frais, là-bas, et ça c'est une bonne astuce pour vous, ils baissent carrément les prix, à partir d'une certaine heure. Je crois que là, on voit la différence. Vous voyez là, 800 yens les sushis, 250 yens en moins. Donc 2 € moins cher, ça fait environ 5 € les 10-12 sushis, donc c'est intéressant quand vous êtes un peu en galère. Putain, c'est vrai que j'étais à fond dans Dragon Ball Heroes aussi au début. Vous savez, c'est le jeu de cartes. Je crois que j'ai fait un tuto d'ailleurs sur ma chaîne Dokkan Battle. Première salle de muscu où il y avait que des petits vieux. Vraiment, il n'y avait pas énormément de machines, mais... ça, c'était mes potes de l'école. Il n'y avait pas énormément de machines, mais c'était pas mal, et ça coûtait pas cher. En fait, c'est les salles de muscu municipales. C'est que les salles de muscu au Japon, c'est genre 80 € le mois, c'est très cher. Et là, c'est ce que tu payais pour 3 ou 4 mois, en fait. Donc, c'est assez intéressant. Ah, les fameux cours de japonais. Les fameux cours, en vrai, j'en garde une très bonne expérience, hein, à DCLI. Bon, ça c'est mon frère, vous inquiétez pas. En fait, tous les 3 mois, tu as une évaluation pour savoir si tu passes dans la classe d'au-dessus. Malheureusement, moi, j'y allais que pour 6 mois en cours, donc je me suis dit, j'apprends pas les kanji, tu sais, c'est un des alphabets, et je l'ai pas fait, et ils m'ont fait redoubler, donc j'ai fait... En gros, j'ai fait que 3 mois de japonais, puisque les 3 autres mois, j'ai fait la même chose. Là, je vais retourner 1 an, vous inquiétez pas, je vais avoir un niveau de fou. Ah, les boîtes de nuit de Tokyo. Qu'est-ce qu'on en a fait? Trop d'argent dépensé et tout. Mais au moins, tu te fais pas recal là-bas. Et ça, c'était une soirée, je me souviens, qui mélangeait... C'est la seule fois où j'étais au club. C'était trop blindé, mais ça mélangeait un peu musique électro et musique traditionnelle japonaise. C'était vraiment très lourd. Donc là, pour l'histoire du vélo, vous voyez, 22 janvier, il y avait déjà un signe annonciateur où on m'a dit ne laissez pas votre vélo ici, sinon on va vous le retirer. J'ai dit bon, ok, pas de souci. De toute façon, ce que tu peux faire là-bas, c'est qu'à chaque fois, ils vont te prévenir, mais ils vont jamais vraiment trop l'enlever, tu vois. Ah là là, la décoloration avec les produits japonais, ça a donné lieu à une vidéo assez mythique. Je pense que vous vous en souvenez, c'était une catastrophe à ne jamais reproduire. Et pour rattraper ça, en fait,
J'avais essayé de remettre du marron, mais ça a pas donné ce que je voulais. Je sais pas, c'était gris, rose, c'était pas très très beau. Hein. En vrai, cette période du début du Japon, vraiment les 3 premiers mois, ça me manque énormément. J'étais dans ma première petite share house, c'était vraiment, tu sais, la découverte, d'aller à l'école. C'était un changement de vie assez brutal pour moi. Et je suis un peu nostalgique de ça, de mon petit quartier, même si, encore une fois, je vous dis, j'aimais pas trop ma share house. Voilà, c'était mon petit quartier à la station Oji. Franchement, c'était très très lourd. Ça, c'était donc à 20 minutes de ma share house. Là, t'avais un métro. Mais voilà, c'était quand même assez loin à pied. Il y avait une salle d'arcade, il y avait plein de restaurants. C'était super super mignon. Je regrette vraiment ça, parce que ma nouvelle share house, tu sais, elle est dans un quartier où il y a que des immeubles, donc t'as pas un petit endroit comme ça où t'as des familles, où t'as des petits restos et tout. En fait, j'étais pas si loin du centre de Tokyo et c'était vraiment dépaysant. Les frérots coréens, c'était les vrais broutés le minou. C'était assez difficile, il y a beaucoup de gens qui me demandent en fait comment je faisais pour discuter avec eux, et en fait comme on apprenait tous le japonais, et ben on essayait de se débrouiller comme on peut. Et après, tu sais, t'as pas forcément besoin d'avoir des conversations de ouf avec les gens pour bien t'entendre avec eux. Et franchement, c'était super cool. Alors j'avais plus de potes coréens que de potes japonais, parce que tout simplement dans mon école, c'est une école pour étrangers, les écoles de langue. Donc t'as pas de japonais forcément. Qu'est-ce que tu sais de la France? Ah bah. Qu'est-ce que tu peux dire en français? Voilà. Le brouter le minou. Je crois que Ah. lui, il s'est fait enculer. Lui, c'est la seule fois où j'ai vu un gars se faire sortir de boîte au Japon. Il a pris double ration de Japon. Bah là, ils le mettent au milieu de la route. Putain, les karaokés coréens, ça aussi, bah vous savez, moi je kiffe à fond les musiques coréennes, le rap coréen, donc karaoké coréen, franchement pour moi c'était le feu, c'était au top. Voilà, ça Saint-Valentin les gars. Saint-Valentin, ce qui est bien, c'est que... En fait, c'est que les meufs qui vont offrir du chocolat aux mecs, mais après, il y a le White Day où c'est l'inverse, et là, c'est à vous d'offrir aux filles. Mais au moins, ça coûte pas cher comme en France, où tu dois aller au resto, où tu dois payer des gros cadeaux. La plupart, je sais, qui font ça. Au Japon, c'est simple, c'est juste des chocolats, et ça, c'est plutôt pas mal. Ah là là, là, on était allé au Hunter Café. J'avais fait une vidéo sur ça, c'était vraiment claqué, ça valait pas le coup. Petite salle d'arcade à l'ancienne, ça doit être à... Putain, comment ça s'appelle? Takadano Baba, cette salle, elle tue, franchement, elle est incroyable. Je pense que je vous ferai une vidéo quand j'y retournerai là-bas. Là, c'est la salle Mikado, elle est vraiment incroyable. Pour ceux qui aiment les jeux surtout d'arcade et de combat à l'ancienne. Il y en a aussi une à Ikebukuro maintenant, mais elle est un petit peu plus petite. Les premiers foot sur les toits de Tokyo, en team de français, franchement c'était excellent. On en a fait plusieurs à l'époque. Le premier selfie avec Manu Sama TV, maintenant Shogunai. Ça c'est un truc cool, c'est que je trouve que en vrai la communauté française à Tokyo est assez soudée. Vous allez par exemple dans des groupes sur Facebook, ou ouais, surtout sur Facebook, des groupes d'expatriés, vous pouvez demander vraiment pas mal de conseils et de petites astuces, et ça permet de faire des liens très facilement si quand vous arrivez, vous êtes tout seul. Mais comme je vous l'ai dit, il y a aussi moyen de se lier d'amitié très rapidement avec les gens de votre classe si vous êtes en école de langue. Là, j'étais allé dans un petit izakaya, je sais même plus dans le quartier, c'était même pas à Tokyo, c'était un petit peu loin, et ils proposaient de l'alcool avec des serpents qui ont macéré dedans. Donc je pense que c'était de l'alcool de riz japonais, et puis ils ont juste mis des serpents, je crois que c'était un cobra. Là, il y avait aussi au scorpion, et franchement, c'est assez fort, mais... c'est un goût très fort, un arrière-goût très fort, mais ça a pas un goût non plus de mort, tu vois, enfin, mais c'est très très fort. En fait, si on te le dit pas, on me l'avait fait boire sans me dire que c'était de l'alcool de serpent, et j'avais trouvé ça bon. Juste après, quand tu sais que c'est de l'alcool de serpent, tu trouves ça un peu chelou. Ah, le premier week-end à Kusatsu, on avait le plus beau onsen de la ville. Parce qu'on est arrivé en dernier, on l'avait privatisé, ils nous l'ont laissé tout seul pour pouvoir filmer. Et au même moment, feu d'artifice, on n'était même pas au courant. C'était juste incroyable, magnifique. C'est vraiment ça, un de mes meilleurs souvenirs au Japon. D'ailleurs, j'en ai fait un vlog si vous voulez voir, je vous invite à aller regarder.
Kusatsu, si vous y allez l'hiver au Japon, enfin en tout cas pas l'été, il faut y aller. À 3 heures de bus, c'est tout simplement magnifique. Le match de foot au FC Tokyo avec Papsan, Guigui, etc. C'est le premier, le seul match que j'ai été voir. Alors, le match était éclaté, mais il y avait du monde. Vraiment, il y avait beaucoup de monde. Et l'ambiance, regardez, elle était incroyable. J'ai rarement vu une aussi belle ambiance. En tout cas, à Lille, il n'y a pas cette ambiance, même si on est quand même un bon petit public. Et on était dans le COP, on va dire, en fait. Et ce qui était assez incroyable, c'est de voir que t'avais des familles... vraiment, ils venaient en parents, enfants et tout, et ils sont là, ils supportent, ils calculent même pas le match. Je vous dis, le match était éclaté, mais l'ambiance était incroyable. Pareil, j'en ai fait un vlog si vous voulez en voir plus, mais c'est quelque chose à faire. Et là, du coup, 24 mars, retour en France, puisque de base, je devais aller au Japon que 6 mois, mais j'ai tellement kiffé que à la fin du 3e mois, je suis revenu en France pour faire mon PVT et prolonger l'expérience encore de 1 an. On va s'arrêter là pour cette vidéo parce que ça fait déjà pas mal de trucs. Je pensais pas que ce serait aussi long de résumer juste les 3 premiers mois, mais il s'est passé tellement de trucs. Ça me rappelle tellement de bons souvenirs que je suis content de partager ça avec vous. Je pense qu'on va arrêter cette vidéo là aux 3 premiers mois parce que bon, il y a déjà eu énormément de choses. Si vous voulez que je fasse la suite de cette vidéo, eh bien écoutez, bombardez de likes, bombardez de commentaires. Je peux le faire en plusieurs parties, en sorte de segment de 3 mois. Et voilà, franchement, c'était un voyage magnifique. J'ai hâte d'y retourner et de vous reproposer un max de vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. J'essaye d'être au maximum réactif. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Jana.